Salut à tous. Bon, alors moi c'est Rennes. Rennes en direct depuis les studios de l'atelier de Sciences en Potage. Enfin, le studio de l'atelier de Sciences en Potage plus exactement. Ouais, parce que faut être honnête, hein, elle n'est pas très grande ma cellule. Non. Ah bah dans les prisons françaises, la cellule de base, c'est pas la suite impériale de l'hôtel Georges V. Non. Là on est plus près de la boîte à chaussures de l'hôtel Franprix de Choisy-le-Roi. Ou de Bourg-la-Reine. Elle a le droit de voyager aussi un peu, mes mères. Bon. Bon alors, l'actualité aujourd'hui de l'atelier de Chanson Potache, outre, je le rappelle vite fait pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore au courant, eh bien dimanche 3 septembre à 17h au théâtre de la Mador sera la toute première édition de la scène ouverte de l'atelier de Chanson Potache. Voilà. Donc au-delà de cela, l'actualité de l'atelier de Chanson Potache cette semaine, hélas, est très triste aujourd'hui. En effet, Michel nous a quittés. Oui, Michel, c'est le candidat comme moi à la Star Academy Potache qui vous a présenté la vidéo précédente. Michel qui quelque part était un visionnaire. Non, parce que comme il le craignait, le pauvre Michel a été retrouvé mort vendredi dernier. Et devinez où? Gagné au sommet du Mont Blanc. Et pile à 3h du matin. Exactement comme il l'avait prédit Michel dans sa vidéo précédente. Alors, selon la version officielle, il se serait suicidé de 2 balles dans la tête au sommet du Mont Blanc. Et plus étonnant encore, il aurait achevé sa funeste entreprise autodestructrice en effectuant un triple salto avant avec double vrille et réception en position assise. Mais pas de chance sur une matraque de CRS. Mais bon, j'y crois pas trop à cette histoire de suicide en montagne et surtout de matraque dans le... Ouais. Ben déjà, c'était pas trop son truc à Michel de ce... Non, non. Il avait essayé une fois et il m'avait dit cash que plus jamais il retournerait à la montagne. Du coup, j'y vois mal y être retourné. Surtout un vendredi soir. Hein. Et encore pire à 3h du matin. En plus, il était au régime, Michel. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il serait allé foutre au sommet du Mont Blanc. Bah non. Quand t'es au régime, tu n'as pas le droit au Mont Blanc. C'est interdit. Bon, au Montpellier à la rigueur, je veux bien, mais pas le Mont Blanc. Et puis surtout, il y a cette histoire de matraque de CRS. Bon, à la limite, un chasseur alpin qui aurait égaré son piolet, dans l'absolu, ça je dis pas, c'est possible. Mais une matraque de CRS, une expectative m'habite. Au plus profond, oui, c'est le cas de le dire. Non, parce que sérieusement, je vois pas qu'est-ce qu'une compagnie de CRS, elle serait allée foutre au sommet du Mont Blanc. Il n'y a personne au sommet du Mont Blanc. Il y a quoi 3-4 chamois. Ouais, et encore quand c'est le 15 août. Hein. Et de temps en temps, oui, il doit avoir 2-3 marmottes, d'accord. Mais bon, c'est pas 4 chamois, 3 marmottes qui vont faire une manifestation quand même. Une manifestation pourquoi d'abord? Ouais, à la rigueur, les chamois et les marmottes, ils pourraient faire une manifestation contre la réintroduction de l'ours des montagnes. Mais bon, c'est dans les Pyrénées la réintroduction de l'ours. Donc ils allaient se faire enculer les chamois et les marmottes. Voilà. Et puis tout allait bien dans sa vie à Michel. Alors que déjà que d'ordinaire le suicide, j'en avais discuté avec son psychiatre, c'était pas trop son truc. Donc j'imagine vraiment pas Michel en train de se poignarder le cul à mort avec une matraque de CRS. Non, le suicide Michel, c'est impossible. Le tétanos, je dis pas, si. Peut-être qu'avec les 2 balles qu'il avait reçues dans la tête, ça a fini par s'infecter. Et qu'avec le froid qu'il fait au sommet du Mont Blanc, une petite grippe est venue se greffer par-dessus. Mais c'est pas pour autant
que Michel, il aurait poussé le truc jusqu'à se faire un trou du cul grand comme ça. Ouais, ouais, grand comme ça. Comme ça même. Que la matraque de CRS, c'est en travers de son cul qu'ils l'ont trouvé. Ouais, ouais. Comme si quelqu'un l'avait placé là, tu sais, pour maintenir le bazar ouvert. Un genre de verrou pour la caverne d'Ali Baba. Si, si, parce qu'il avait prévu en fait le mec. Bah, de revenir un peu plus tard pour récupérer dans le fion ce qu'il n'avait pas pu prendre au premier voyage. Bah, parce qu'il était trop chargé. Non mais sans déconner. Si ça c'est pas se foutre de la gueule du monde, hein. En plus c'était un mec super minutieux, Michel. Ses affaires elles étaient toujours bien rangées. Donc je vois vraiment pas comment il aurait pu laisser traîner un truc au fond du cabinet. Voilà. Quoi qu'il en soit, Michel est mort. Donc si vous le permettez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, je vais aller me recueillir un peu sur la tombe de Michel. Bah, je vais prier pour Michel déjà. Et en ayant une pensée aussi évidemment pour toutes les personnes mortes comme lui, victimes de la Shoah ou d'un cancer de l'anus. Amen. Vas-y, coupe. Oh, putain,